cœur. Amen. Et utilise-le puissamment. Amen. Honorer ta parole au milieu de nous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Seigneur, ta parole est délivrée. Amen. Seigneur, ta parole est délivrée. Amen. Jésus, ta parole est délivrée. Que le nom de Dieu soit béni. Là, il y a bien du mal. Acclamez puissamment le Mais Seigneur. bon, ben, ça nous fait la fin. Mais bon, ben, ça nous fait marier à Oulaï. Acclamons Jésus. Mais bon, ben, ça nous fait pas à Oulaï. Moi, je suis mauvais Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a bien, il est mort. On peut s'asseoir juste Mais quelques pas que instants. bête en ce cas. Je vous dis un grand shalom. Il a un mot. Et je suis content d'être ici parmi vous. On fait que moi, et moi, un fien, ouais. Vraiment que Dieu bénisse. Nous sommes dans l'année. Et peut-être que beaucoup sont ici, mais ils ne croient pas en leur pasteur. On can donner là, ouais, béni, bien, sauf béni. Que mi wini, hein. Ce que je veux te Il y dire, a même comme que le one, il faut le faire confiance. je le que Daisy. Parce que Dieu a mis tout ce qu'il faut pour toi pour aller au ciel. Au sein que bien, mais tiens, on va pas quoi, il y a bien ça, il y a bien pas où là, nous. Voilà, tu peux être à Poisson, Ah, quoi, qu'est-ce que bon, mais si Dieu t'a envoyé ici, on se fait, il y a bien c'est pas, parce ouais. que c'est lui là, avec son caractère là. Oh, c'est que, sauf, moi, one, C'est lui qui sera une bénédiction pour toi. il est encore, fa, au lit là, Et donc je voulais vous encourager et puis, moi, à mon salaire. à continuer le combat. Que, ben, tu as un goût de Que Dieu bénisse vos efforts. il y a bien, il a un moment de En fait, voir, déjà, depuis hier et puis aujourd'hui, ah, nous, mandé, au bas du N. je vois que vous êtes un peu fatigué. On que moi, prenez ben fait. Ouais, mais je crois que Dieu est déjà présent ici. So, mais deux bien, il y a bien, où il y a fien, ouais. Parce que le thème même déjà Sans que Dieu mon moi là, il programme là. parle de la présence de Dieu. Au clair qu'il y a bien, où il y a fien, ouais. En tout cas, moi quand j'étais là, j'ai senti la présence de Dieu. Même année, c'est one, il y a bien, où il y a Et fien, je vais ouais. vous dire que votre venue ici, cette colline n'est pas un hasard. Non, comme quoi, que ma boca, il y a son main. Tout à l'heure, je causais le pasteur. Ah, quand nous, non, sauf il y a boy, moi, Quand je venais, madame, on est arrivé en bas là. même, il y a bien, du Rokana, bon. Et on a commencé à monter. Il y a boy, il y a faux Rokana. Et elle me dit, tiens, tu te rappelles, j'avais vu un songe où on avait prié un jour et puis j'ai eu un songe. Ah, quand tu me bien, bon, pas un angel dans l'Ébi. Où le pasteur Cadet était sur une colline. Et il priait là-bas. Et je recevais ça ici. Il y a de cela des années. Et c'est aujourd'hui, je peux dire que ce son-là vient de s'accomplir. On va acclamer. Le Seigneur est dans ce que vous faites. Voilà. Moi, ça fait des années. Bon, moi, je me suis dit que c'est le niveau spirituel. Il y a ça, mais il y a aussi le côté physique. Donc, le fait d'être ici n'est pas un hasard. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que tu es content maintenant? Est-ce que tu es d'accord que c'est le Seigneur qui t'a envoyé ici? Si tu es d'accord, je vais un amen puissant. Si tu es content, je vais un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne savais pas qu'il allait me retrouver aussi dans la vision. Mais voilà, ici aussi, dans la vision. Vous savez que nous tous, nous sommes venus, nous sommes bénis. Est-ce que c'est un amen? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis que le Seigneur est avec vous. Voilà, soyez sans crainte. Dieu vous bénira pour vos efforts. On va prendre notre passage. Je crois bien Ésaïe 5. Ésaïe 6, oui. Voilà.
Aujourd'hui, on va prêcher à l'ancienne mode. Ok. Isaïe 6, ça parle du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des chérubins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la faisaient se remplir de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. On va dire un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rassemblés encore pour ta parole. Alors que ta présence est déjà là, je prie de m'ôter du chemin. C'est vrai que j'ai préparé un message, mais je compte sur ta grâce. Je veux m'abandonner en tes mains afin que tu mettes les paroles de ma bouche pour que ton peuple soit béni et que ton peuple soit délivré des œuvres du diable. Et que ce soit encore tu guérisses les malades, que tu nous remplis du Saint-Esprit et que tu nous visites puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On peut s'asseoir en parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire Hébreu aussi. Hébreu 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, mon petit thème ce soir, c'est que dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et si Dieu est Dieu, nous devons être rassasiés de ses bénédictions. Donc c'est le petit thème que j'ai donné. Et nous voyons que Esaïe, nous savons tous que c'est un prophète. Mais un prophète est consacré. Quand on dit quelqu'un en son temps que voici un prophète, c'est quelqu'un depuis son bas âge. Il s'est privé de tout. Et il s'est donné à Dieu jusqu'à ce qu'il rentre en service dans le temple. Et voici Esaïe, un grand prophète comme lui, qui va dans la présence de Dieu. Et étant prophète, entrant dans le temple, en train de prier, et que la présence de Dieu envahit le temple, il a trouvé qu'il était au milieu d'un peuple
des gens qui étaient pécheurs, que lui-même n'était pas digne. Donc nous, ça doit tirer notre attention. Comment quelqu'un qui est prophète, qui est loin pour ça, il rentre dans la présence de Dieu et c'est comme s'il n'est pas digne. C'est pour dire que dans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Et c'est en cela que j'ai dit toujours les musulmans se sont trompés. Parce que Dieu, il est Dieu. Personne sur la terre comme ça, dans ce corps-là, peut entrer dans sa présence. Si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, personne, aucun pape, aucun imam, même pas un pasteur, si ce n'est pas le sang de Christ qui nous introduit dans sa présence. Donc vous voyez comment Esaïe, dans cet état-là, dans cette condition-là, il s'est retrouvé pour dire que c'est la grâce de Dieu si dans nous, nos générations, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu et parler et chanter. Le Seigneur est là et on ignore sa présence. C'est une grâce. Parce qu'en son temps, c'est dans la présence de Dieu. Tu commets une erreur, tu tombes. Est-ce que c'est un amen? Amen. Est-ce que l'église est là? Mais on bénit le nom de Dieu pour ce qu'il fait. Et frère Branham dit ici, je vais lire ça. Il dit dans la brochure sa présence, nous voyons dans Ésaïe 6:5, comme nous venons de le lire. Amen. Amen. Je veux des amen. Hein. Amen. Est-ce que l'église est là? On peut acclamer le Seigneur. Il dit, ce grand et puissant prophète est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il a écrit 66 livres dans la Bible. Esaïe a écrit toute la Bible. Il y a 66 chapitres dans Esaïe. Esaïe commence à la Genèse. Et au milieu. Oui, c'est ça. Commence dans la Genèse. Le milieu d'Esaïe présente le Nouveau Testament. La fin d'Esaïe présente le millénium. La Genèse, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Esaïe a écrit toute la Bible. Donc si tu veux comprendre la Bible, si tu lis Esaïe, tu peux comprendre aussi toute la Bible. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit Esaïe avait des visions. Il était un prophète. Esaïe prêchait la parole. Il était ministre. Esaïe était un homme saint. Il dit, mais un jour dans le temple, il est tombé en extase. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges qui avaient des ailes dont il se couvrait la face. Des ailes dont il se couvrait les pieds. Des ailes dont il se servait pour voler. Il criait Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Regardez un prophète de Dieu entrer dans la présence de Dieu et se rendre compte qu'il n'est rien. Nous tous ici, nous ne sommes rien sans Christ. Chacun de nous,
n'est rien sans Jésus. Je crois bien qu'il y a un cantique qu'on chante ici, sans Jésus. Tu n'es rien. Est-ce que c'est amen? Donc on chante ça déjà. Donc pour pouvoir entrer dans cette présence, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Est-ce que c'est amen? Et donc, en son temps, eux c'était avec le sang des boucs et des taureaux. Mais malgré sa consécration, malgré qu'il était prophète, il a trouvé qu'il n'était pas apte à entrer dans la présence de Dieu. Et il a dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Regardez, si Esaïe, lui le grand prophète, peut dire malheur à lui, parce qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez nos comportements, regardons nos attitudes. Il dit un prophète, un des plus puissants prophètes de la Bible, il dit l'un d'entre eux, il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit, malheur à moi, car je vois la gloire de Dieu. Et il a dit, lorsque cet ange a crié, les poteaux se sont ébranlés. Il dit, ce ne sera pas seulement les poteaux du temple qui seront ébranlés, mais les cieux et la terre entiers seront ébranlés. Quand il reviendra, il faut bien dire dans cette génération, ce ne sera pas seulement les poteaux, mais le ciel et la terre seront ébranlés. Quand il reviendra, est-ce que c'est un amen? Amen. L'église est là. Hein? Il dit, les montagnes s'enfuiront et la mer disparaîtra avec ses cris. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Il parle du jugement qui va se passer. Parce que avec cette atmosphère-là, Branham dit que quand Jésus reviendra, le monde entier sera ébranlé. Imagine quelqu'un qui est un pécheur, qui se retrouve dans cette présence-là. Ah, ça ne sera pas facile. Amen. Amen. Est-ce que c'est un amen? Amen. Je vais doucement. On va arriver quelque part. Il dit ça sera terrible. Regardez quelqu'un qui est sans péché et qui est un prophète. Lui qui est prophète, il rentre dans la présence de Dieu et il trouve que c'est pas ça. Nous-mêmes, nous sommes dans ce message. Nous chantons par moments que nous sommes des saints. Mais regardez Esaïe. Regardez comment un prophète consacré est entré dans la présence de Dieu et trouvé qu'il est impur. Maintenant nous, qu'est-ce que nous allons dire? Alors que chaque jour, on vient dans la présence de Dieu. On vient écouter la parole. On écoute les bandes. On écoute les brochures. Mais malgré ça, nous commettons toujours des erreurs. Mais regardez un prophète consacré. Lui-même, quand il le voit, il sait que c'est un prophète. Sans qu'il n'ait fait quelque chose, il rentre dans sa présence et il trouve qu'il est impur. Maintenant, et nous, si Jésus vient tout de suite, dans quelles conditions il va nous trouver? Est-ce que c'est un amen? Amen. Donc, on doit vraiment faire l'effort. On a beaucoup à faire. Parce que nous, c'est au prix du sang de Jésus que nous sommes sauvés. Et Frère Branham dit que lorsque tu es un chrétien, que le Seigneur a sauvé par grâce, quand tu commets une erreur, c'est comme si tu mets le couteau dans la plaie du Seigneur. Or, si tu le fais et que la mort te trouve dans ta condition, imagine ton jugement. Est-ce que c'est un amen? Amen. Donc, Esaïe a dit malheur à moi. On va aller de l'avant.
Il dit maintenant, souvenez-vous, si des hommes d'une telle sainteté ont reconnu qu'ils étaient pécheurs dans la présence de Dieu, que feront le pécheur et l'impie en ce jour-là? Que feront les gens qui ont assisté à ces réunions? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours de la parole, qui ont vu Dieu se manifester? Qui a déjà vu Dieu se manifester ici? Je veux voir les mains. Vous voyez, nous tous on a vu ça. Je ne souhaite pas. Nous n'avons pas le droit de manquer l'enlèvement. Parce que si nous manquons l'enlèvement, c'est fini pour nous. Parce qu'on a déjà vu la gloire de Dieu. Est-ce que c'est l'amen? Donc on doit être plus déterminé. Nous sommes dans un message, un chemin où c'est non-retour. Un message où il n'y a pas de rétroviseur dedans. La Bible dit que quand tu mets ta main à la charrue, il ne faut plus regarder en arrière. Que le nom de Dieu soit béni. L'église est là. Hein? Amen. Il dit ici, il dit qu'ils ont vu Dieu se manifester. Toutes les écritures accomplies. Mais qui étaient malgré tout d'aller au ciel sans être né de nouveau et sans avoir reçu le Saint-Esprit. Après avoir vu tout ça, même présentement le Seigneur est là. Mais il y a des gens, malgré toute cette présence, ils n'ont pas la force de pouvoir naître de nouveau. Ils ne peuvent pas profiter pour avoir le Saint-Esprit. Alors que c'est aujourd'hui que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Alors que c'est aujourd'hui que tu dois avoir ta délivrance. C'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé la réunion sur un nouveau site. Et déjà, la présence de Dieu est déjà là. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et c'est une porte ouverte pour les années à venir. Parce que regardez, à peine l'année est finie, quand on vient prier sur un nouveau terrain, c'est la porte ouverte à ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, là-bas, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais ici, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Là-bas, il y a eu toutes sortes de ramassis. Là-bas, il y a eu toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, Dieu vous a permis de venir sur une colline. C'est-à-dire que là où tu es monté maintenant, c'est dans une autre dimension. Où tu auras le dessus sur tous tes ennemis. Où tu auras la force sur tous tes ennemis. Où tu seras à la tête et non à la queue. Et si tu viens ici que tu veux être à la queue, tu seras le plus pire des derniers. Parce que le niveau auquel Dieu vous a mis là, c'est plus haut. C'est-à-dire que là-bas est monté très haut. Ce n'est plus le temps de doloter les enfants. C'est le temps où on veut du concret. Où Dieu, s'il est Dieu, quand nous parlons, les choses doivent venir à l'existence. Quand nous prions, Dieu doit pouvoir agir. Et quand nous venons ici, et qu'on a eu un problème, que nous quittions la maison, quand nous montons cette colline avec ces fardeaux, mais quand nous arrivons ici, notre problème doit être réglé. Je ne peux pas monter une côte avec un bagage, et puis je dis, je suis arrivé dans un endroit. Et puis ce bagage-là, je vais prendre encore pour me retourner. Non, 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 non. À compter d'aujourd'hui, ça c'est fini. Et vous ne dites pas amen? Amen. Tu quittes à la maison avec ton problème de mal de ventre. C'est un fardeau. On a quand même un sac de sable sur ton dos. Ou bien prends un sac de riz, 50 kilos. On te dit qu'il faut monter cette côte-là. Tu ne vas même pas faire 2 marches. Est-ce que c'est vrai?
Mais c'est ça qui est ton problème. Le sac de riz représente ta maladie. Le sac de riz représente tes problèmes. Si tu as pu monter de là-bas jusqu'ici, tu as eu le courage de supporter que tu es arrivé dans ce lieu. Ici, on dépose tous les fardeaux. On dépose tous les soucis. On dépose tout ce qui est problème. Ça, c'est le lieu de la solution. C'est une église où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où te dit que la colline là représente la fin de tes soucis. Quand tu vas quitter, que tu viendras ici, peu importe ton mal, si tu veux prendre Dieu au mot, si tu veux, ne dis même pas au pasteur, assieds-toi là, et puis commence à prier. Seigneur, jusqu'à la fin du culte, que mon mal disparaisse. Tu verras ce miracle dans ta vie. Parce que ici, là, la présence de Dieu est déjà là. On n'a pas encore fait grand chose, mais la présence de Dieu est déjà ici. Est-ce que c'est un amen? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ici, dans sa présence, il dit ceci, c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps qu'une fois il avait ébranlé le mont Sinaï, mais qu'il y aurait de nouveau un ébranlement. Il ébranlerait non seulement le mont Sinaï, mais il ébranlerait tout ce qui peut être ébranlé. Mais avez-vous remarqué le reste de ce passage de l'Écriture? Mais nous recevons un royaume inébranlable. Je vais la même dire. Nous, on reçoit un royaume inébranlable. Quand on parle d'inébranlable, ça veut dire qu'il ne peut pas être détruit. Et ce royaume que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Et nous sommes dans cette dispensation, dans la dispensation du Saint-Esprit, où tout est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est un amen? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et il dit ici, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Car sur ce roc, je bâtirai mon église. Et ce lieu-là est bâti sur la révélation. De qui est Jésus? C'est pas parce qu'on veut construire l'église qu'on a envoyé ça, on est venu ici. C'est pas parce qu'on a eu un coin, un terrain qu'on veut faire plaisir aux gens. Mais c'est sur la révélation que ce lieu a été bâti. Ça sera regardé déjà. Le premier jour, déjà, le Seigneur est déjà là. Pour dire que l'œuvre que nous sommes en train de faire n'est pas une œuvre faite de main d'homme. C'est une œuvre de Dieu. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que l'église est là? Il dit ici, et les portes du séjour des morts ne proviendront jamais contre elle. Les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre cette église. Et quand on parle d'église, c'est vous et moi. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un génie dans la région. Il n'y a pas de grand sorcier dans ce village. Il n'y a pas de grand féticheur qui pourra faire quelque chose contre cette église, qui pourra faire quelque chose contre cette œuvre. Parce que cette œuvre-là va prospérer, elle va s'étendre. Ici, là, vous allez bâtir un édifice, vous allez bâtir une grande église. Et si vous ne croyez pas, ne dites pas Amen, mais moi je dis Amen. Amen. Ceux qui sont destinés à rester vont dire Amen. Amen. Ici, là, c'est un lieu consacré à Dieu. Il n'y a pas assez de demandes en fait pour vous empêcher de construire ce lieu. Et vous allez bâtir une église qui va prendre des millions d'âmes. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu vas venir à l'heure du deuxième culte. Tellement les gens seront nombreux. Le pasteur sera obligé de faire 3 cultes dans la journée. Vous ne dites pas un Amen. Dieu est en train de te parler. Ne dis pas Amen.
Et pendant que l'église sera bâtie, il y a certains qui sont assis ici. Ils seront parmi les prédicateurs. Ils seront parmi les diacres. Ils seront parmi les administrateurs. Il y a des jeunes soeurs qui sont ici. Elles seront femmes de prédicateurs. Elles seront femmes de pasteurs. Et l'œuvre va prospérer. Et à partir d'ici, il y aura des églises en Est. À partir d'ici, on aura une église au Ghana. À partir d'ici, on aura des églises dans tous les villages ici. Et chaque dimanche, je le dis au nom de Jésus, je suis en train de parler comme ça. Chaque dimanche, les fidèles vont sortir de partout, dans chaque campement ici, pour venir à l'église. Toi, tu habites à Noé ici. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'asseoir au bout là-bas. Parce que ceux qui sont quittés au loin, ils viennent toujours les premiers. Est-ce que c'est un amen? Parce que l'église est bâtie sur la révélation. Amen. Et il dit tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu lui-même et qui est sa parole. Il ne se branle pas lui-même. Amen. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Il ne peut pas être ébranlé, a dit Paul. On peut lire ça dans Hébreux 12, verset 27 à 28. Amen. Et Frère Branham continue. Il dit une personne pareille. C'est dans la brochure de sa présence. Paragraphe 36. Et un homme pareil, en un moment pareil, et ce qu'ils ont ressenti. Et nous aussi, nous avons nous-mêmes vu la gloire de Dieu. Comme ces hommes-là l'ont vu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, j'ai vu la gloire de Dieu. Il faut bien dire, tu n'es pas sûr. La gloire de Dieu, c'est le message que tu as cru. Il y a des gens qui veulent voir Dieu dans son entièreté. La parole même est Dieu. Le message que tu attends, c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est un amen? Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il dit, nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu. Il dit, comme Abraham l'a vu. Nous avons vu la gloire de Dieu, comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu. La même puissance de Dieu. Le même Christ qui se révèle, qui montre ce qu'il est, qui tient sa parole en ces derniers jours. Alléluia. Amen. On était là, pendant qu'on priait, moi j'étais assis ici. La chose m'a dépassé. Au même moment, le pasteur dit il y a quelque chose qui est passé dans son oreille. Amen. Et ça s'est étendu dans l'église. Moi, je n'ai pas don de vision. Mais quand le Seigneur est là, je le sais. Est-ce que c'est un amen? Et j'étais assis là, quand ça m'a dépassé, c'est venu passer. Et le pasteur en même temps, il a dit que ça est dans l'église. Cette même colonne de feu est ici encore présentement. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que l'église est là? Et Frère Branham continue. Comment pouvons-nous venir en ce lieu et marcher? Prendre cela autant à la légère. À compter d'aujourd'hui, faites attention. Quand vous allez venir ici, avec l'effort que vous allez fournir pour venir ici, venez toujours en vous attendant au Seigneur. Si vous avez commis une erreur, cherchez à réparer le plus vite possible. Parce que ce lieu-là ne va plus tolérer les péchés. Cet endroit-là, c'est pour des gens consacrés à Dieu. Ici, là, c'est pour des gens qui veulent aller au ciel. Donc, à compter d'aujourd'hui, quand tu vas quitter la maison, en tout cas, il faut t'examiner. Il faut t'examiner. Je sais de quoi je parle. Et si tu ne prends pas ce qui est dit aujourd'hui au sérieux, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Est-ce que l'église est là? Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit ici,
comment pouvons-nous venir en ce lieu et marcher, prendre cela autant à la légère? Comment pouvons-nous marcher comme ça? Rester attachés à nos credos et à nos dénominations et ne pas accepter la parole de Dieu. Ça va se passer comment pour nous? En ce jour-là, il va nous arriver quoi? Après que nous ayons vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et tout ce que nous sommes en train de faire là, chaque jour, quand nous venons en présence de Dieu, nous venons pour voir sa gloire. Mais après tout ça, si nous ratons l'objectif, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Est-ce que c'est un amen? Ne prenez pas ce qui est en train d'être fait à la légère. Prenez ça au sérieux. Est-ce que c'est un amen? Acclamez pour vous-même. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement et toujours. Je veux t'encourager parce que vous étiez nombreux. Beaucoup sont tombés. Mais c'est toi qui es assis ici ce soir. Est-ce que c'est un amen? C'est toi qui as été victorieux. Toi qui es Josué et Caleb. Dis à ton frère Josué. Dis à ton frère Caleb. Amen. Amen. C'est vous qui avez bénéficié de la grâce de Dieu. Là-bas, c'était un temps de test. Un temps d'épreuve pour voir les vrais enfants de Dieu. Est-ce que c'est un amen? Amen. Et j'ai dit au nom de Jésus, si tu es arrivé ici, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es arrivé ici, c'est parce que tu es une fille bénie de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui sont tombés. Mais toi, tu es arrivé. Et je te dis aujourd'hui, toi seul tu as pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dieu va régler ton problème. Toi aussi frère, tu as pu venir ici. C'est la grâce de Dieu. Tu es un vaillant soldat. Tu es un vaillant guerrier. Si tu ne dis pas Amen, je vais prendre. Je vais retirer. Est-ce que c'est l'Amen? Parce que ceux qui n'étaient pas les vrais soldats, ils sont restés là-bas. Est-ce que c'est l'Amen? Mais toi, tu as pu traverser. C'est pour dire, à partir d'aujourd'hui, ton adoration va changer. Les faiblesses vont te quitter. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à me consacrer. Aujourd'hui, tout ça sera enterré. Tu vas voir que pour rien comme ça, tu es là, tu pries seul. Quand tu es à la maison, tu as envie de prier. Quand tu es à la maison, tu as envie de méditer. Quand tu es à la maison, tu as envie d'écouter la bande. Pourquoi? Parce que Dieu va changer ta destinée. Est-ce que l'église est là? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et il dit ici, il y a une merveilleuse histoire en Inde. Il dit quand cela était arrivé à une confrontation, à savoir si Dieu est Dieu. Après avoir eu une vision, évidemment, que cet homme allait être guéri. Alors nous avons pu amener cela à une confrontation. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, tout est en train de se taire. Même les marabouts, leurs puissances sont diminuées. Même les francs-maçons, leurs puissances sont diminuées. Tout ce que Satan pouvait faire sur la terre aujourd'hui, il a fini. Est-ce que c'est un amen? Amen. Mais l'église, Dieu n'a pas encore commencé. Tu ne dis pas un amen. Dieu n'a même pas encore fait pour lui. Satan a déjà mis tous ses cartouches. Ceux qui devaient tomber sont déjà tombés. Mais maintenant, nous sommes arrivés à l'heure où Dieu va rentrer en scène avec un peuple. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? C'est maintenant Dieu va commencer son œuvre. C'est maintenant Dieu va commencer son travail. Et
Et c'est toi qui l'as choisi. Toi seul, tu vaux 1000. Il dit, si 1000, je prends un. Parmi les 1000 là, c'est toi qui l'as choisi. Est-ce que c'est l'amen? Et toi, tu es un grand soldat. Tu es un béret rouge. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que c'est l'amen? Ce que tu vas dire de ta famille là, c'est ça qui va s'accomplir. Si quelqu'un a besoin d'être béni dans sa famille, c'est toi qui dois contacter. Si tu pries pour lui, son problème sera réglé. Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que l'église est là? Est-ce que c'est un amen? Tu es capable d'arrêter les sorciers de ta famille. Tu as à compter d'aujourd'hui toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ta famille. Depuis tes aïeux, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que tu vas à l'église, mais souvent la nuit ils arrivent à s'infiltrer. Du fait que tu es venu prier sur cette colline et que tu es rentré dans la présence de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Tu deviendras un homme surnaturel. Tu deviendras une fille surnaturelle. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, on ne te verra plus dans les radars. À compter d'aujourd'hui, toutes les malédictions qui ont été prononcées contre toi vont retourner à leurs envoyeurs. Est-ce que c'est un amen? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que sa présence est ici. Est-ce que l'église est là? Amen. Je veux des amens. Amen. Il dit ici, ils étaient arrivés à une heure où c'était un temps de confrontation. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est là où on doit voir si le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. C'est là où on doit savoir si le Dieu de ce message est le véritable créateur. C'est le temps où Dieu veut montrer qu'il est Dieu dans ce message. Alors que beaucoup de personnes ont quitté le message. Alors que beaucoup même sont dans l'église sont découragés. Alors que beaucoup dans l'église quand ils prient, ils disent que Dieu ne fait pas. Mais malgré là, il est assis là. Il y a des mal qui te ronge depuis des années. Le pasteur prie. On prie pour toi. Ça ne marche pas. Mais je te dis aujourd'hui, du moment où nous sommes dans sa présence, et si nous sommes dans sa présence, et que Dieu est Dieu, et que je sais que Dieu est Dieu, ton cas sera réglé aujourd'hui. Je vais te l'amener bien. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, peut-être que tu n'as pas encore fait d'enfant, mais tu es dans un foyer, même si tu n'es pas marié, comme tu es une fille de Dieu là, aujourd'hui Dieu te donne cet enfant là. Je vais te l'amener bien. Est-ce que c'est l'amen? Il dit alors quel privilège béni pour nous tous de tendre la main et de prendre la bonne vieille Bible de Dieu, d'entourner les pages et de savoir que nous lisons directement la vérité et de voir que ces choses se sont produites dans les jours passés. Vous voyez, on a parlé d'Ésaïe. Ça c'est du passé. Mais cette présence qu'il avait là, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes les élus de Dieu, et que nous sommes rassemblés ici au nom de Dieu, nous ne voulons pas que ce soit seulement un livre d'histoire qu'on vient de lire. Je ne veux pas que ce soit seulement le verset que le pasteur a lu. Esaïe allait dans le temple et il a vu la présence de Dieu. Non, ça c'est ce que la Bible a dit. Je veux que ce qu'on a lu là puisse venir se manifester ici. À telle enseigne que ça va susciter un réveil. À telle enseigne que quelqu'un qui est mort, même que son amen ne peut pas réveiller un cadavre, pourra dire un bon amen. Parce que l'église est là. Qu'est-ce qu'on veut? Il dit, et voir ces choses se produire dans le passé. Il dit, car cela parle d'un Dieu de l'histoire. Et le seul moyen pour nous d'être à la hauteur de ces choses ou de nous mettre au diapason, c'est de faire sortir de l'histoire ce Dieu de l'histoire.
On est venu ici, c'est pour faire sortir Dieu des brochures. De la Bible. On veut voir le Dieu là que nous lisons chaque jour. On veut le voir manifester ici. Quand quelqu'un est paralysé, quand il viendra et qu'il luttera pour monter cette côte, il doit descendre ici sans ses béquilles. Il doit descendre ici avec les pieds redressés. Je ne crois pas un Dieu qui n'exauce pas. On a parlé de ça dans les brochures. Le Dieu de Branham est devenu le Dieu de Pasteur Kader. Si le Dieu de Pasteur Kader est Dieu, il ne doit plus avoir de problèmes sans solution dans cette église. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Et si ce Dieu-là est ici encore ce soir, vous qui êtes les premiers à venir ici, vous ne devez pas partir avec vos problèmes. Je prends chaque personne ici au défi, qui vont prendre tout ce qui est dit au sérieux. Ils repartiront d'ici étant libres. Est-ce que c'est un amen? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Parce que le Dieu de Pasteur Ben Kader est ici. Un jour dans mon église, il y a une soeur qui est tombée malade. On prie, ça ne va pas. Et moi, j'étais à la maison, comme je suis à Bienvenue. Et les frères sont à Gonzac. J'ai dit aux frères d'aller prier pour la soeur. Quand ils sont allés prier pour la soeur, pendant qu'ils priaient, le démon là a dit: attendez, je n'ai pas peur de tout, même vous, mais je n'ai pas peur de vous. Mais j'ai peur du Dieu du pasteur Maurice. Parce que son Dieu là, c'est lui le véritable Dieu. Comme vous avez dit, le Dieu de pasteur Maurice, moi je sors. Et ce démon là est sorti. Et la fille a retrouvé la santé. Et ici tu as Noé. C'est le Dieu de Pasteur Kader qui peut t'aider. Nous sommes venus pour l'épauler. Est-ce que c'est un amen? Et si tu crois vraiment comme ça, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Et il y a des gens qui quittaient un peu partout. Ils disent qu'ils veulent voir le Dieu de Pasteur Maurice. Quand ils venaient à l'église, effectivement, ils voyaient ce Dieu-là manifeste. Et si nous faisons confiance à notre pasteur, que son Dieu est Dieu et que son Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ, tout ce à quoi nous nous attendons ce soir, Dieu va accomplir ça dans nos vies. Est-ce que c'est de ta main? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Amen. Il dit car pendant tout le temps qui précéda la destruction du monde intelligent, avant la venue de Christ et au cours des différents événements, il ne manque jamais de répondre lorsqu'on l'invoque. Il est toujours là à l'heure. Qui veut voir Jésus aujourd'hui? Je veux la main de ceux qui veulent voir Jésus. Qui veut que Jésus le touche? Donc quand il parle de toucher, ce n'est pas spirituellement. Parce que Jésus peut te toucher. Tu peux sentir même sa main. Qui veut voir cette expérience? Tu verras ça aujourd'hui. Il suffit de lever la foi seulement. Et lève ta foi, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est déjà ici. Amen, amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au peu de temps après cela, Josué conduisit le même groupe, ou plutôt leurs enfants aux Judains. Et c'était au mois d'avril, au moment où tous les cours d'eau étaient accrus. Et que le Juda était devenu 5 fois plus large. En principe, tout bon chef militaire les aurait conduits pendant une saison, une autre saison. Et c'était à ce moment même où il n'y avait aucune possibilité de traverser le Jourdain. Peut-être qu'actuellement tu te dis, mais pasteur, on a une bonne église, on va bien faire quoi dans la bourse ici? Alors on n'a même plus d'argent pour cotiser. Ici là pour casser ça, pour construire. C'est des millions. Je vais te dire,
que c'est le programme de Dieu. Et ce lieu-là, Dieu va la construire. Est-ce que c'est un amen? Amen. Parce que Dieu, c'est sa manière d'agir. Il suffit de croire en lui. Vous allez voir dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, ici, là va changer. Et à cause de vous, il y aura des voies de goudron autour ici. Il y aura des lampadaires ici. Il y a des gens qui ont commencé à construire des villas ici. Le quartier sera habité à cause de vous. Parce que partout où l'évangile passe, ça vient avec la civilisation. À cause de toi, ils vont essayer, ils vont même porter le courant ici. Je te le dis au nom de Jésus. Ça ne va même pas durer. Au mois de janvier, ils vont commencer à tracer les routes. Ils vont commencer à tracer la route. Ils vont commencer à lotir. Même quand ils vont lotir, toi aussi tu auras ton terrain ici. Je ne te mets pas loin. Je te mets ici. Tu auras ton terrain. Tu auras l'eau. Tu auras le courant. Tu auras le goudron. Tu auras ta maison. Tu auras ta voiture pour faire ton travail. Est-ce que c'est l'amen? C'est ce Dieu-là que moi je sais. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Et si nous sommes venus dans sa présence ce soir, et que nous sommes dans sa présence, moi-même je ne vais pas partir à Abidjan tel que je suis venu. Quand je quitte ici, là, je m'en vais payer ma maison. Duplex, R+3. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Mais moi, je prends pour moi. Parce que je suis ici. Je sens qu'il y a beaucoup de bénédictions. Les gens sont assis, sont en train de réfléchir à ce qui est passé. Ça se passe maintenant. Il ne faut pas voyager loin. Pendant qu'on est là, il faut commencer à prendre pour toi. Je m'en vais payer ma voiture. Parce que le Saint-Esprit, je crois que je l'ai déjà. Donc la Bible dit, il faut croire premièrement au royaume des cieux. Et tout le reste te sera donné. C'est pas ça. Et si tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu auras ce que tu veux. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Je viendrai témoigner ici. Je vais venir te trouver avec ton vélo. Parce que quand le Seigneur est descendu là, tu n'as pas pris au sérieux. Tu as dit le passé est en train de parler pour parler. Je suis en train de prendre pour moi. Je ne connais pas ton problème. Mais Jésus est ici aujourd'hui pour régler chaque problème. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas recevoir ça aujourd'hui. Je le dis au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu avec une maladie, on traite, ça ne finit pas. On fait ici, on prie ici, ça tourne ici. On prie là-bas, ça tourne ici. Aujourd'hui, ce cas-là, c'est la fin. Parce que Jésus règle ça. La perfection est ici. Jésus est ici pour te rendre parfait. Peut-être que tu étais ici, tu n'arrivais pas à vivre la vie chrétienne. Toi-même, tu luttes. Tu ne veux pas faire des erreurs. Mais tu fais des erreurs. Mais parce que sa présence est ici. Aujourd'hui, là, si tu reçois cette dose-là, le Saint-Esprit qui est ici, là, c'est vrai que c'est le même Saint-Esprit qui est là-bas. Mais pour ici, Dieu a beaucoup renforcé. Si tu as pris ça, si tu as pris ce bassin, tu seras le meilleur chrétien de ta génération. Je le dis au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Tu seras la meilleure soeur. Tu seras le meilleur frère. Quand tu vas marcher, quand il y a un marabout sur ton chemin, il va changer de chemin. Quand tu vas aller au village, tes voisins qui sont sorciers là, ils vont déménager. Parce que tu as une grande option. Parce que le Dieu qui est ici là, il n'est pas venu pour plaisanter. Il n'aura plus de sorciers qui va troubler cette église. Aucun malade, aucun féticheur ni marabout ne pourra troubler cette église encore. Parce que là où on se tient là, on est sur le roc. Et c'est Jésus qui bâtit son église. C'est cela, il va commencer aujourd'hui. Celui qui n'a jamais vu la gloire de Dieu, qui vient toujours pour chauffer les bancs. Aujourd'hui, tu ne vas pas chauffer les bancs. Tu vas danser pour la maison. Amen. Amen. Parce que Dieu est ici. Ouais, on est tellement habitué qu'on a assis.
Le pasteur est en train de prêcher. Bientôt, on va couper le jeûne. D'accord. Le pasteur n'a pas fini de parler. On va partir. Ne vous habituez pas à Dieu. On ne s'habitue pas au Saint-Esprit. Oubliez la faim. Oubliez la faim. Prenez ce qui peut vous garder en vie jusqu'à l'enlèvement. Ce qui peut régler ton problème. C'est ça qui est important. Et le pasteur ne vous a pas dit de gêner pour vous mettre en prison. Ou bien pour ne pas que vous soyez heureux. Non, il a fait parce qu'il y a quelque chose de bon. Est-ce que c'est un amen? Et si tu as gêné et que tu n'as pas pu prendre ce que tu devais prendre aujourd'hui, tu seras le plus malheureux de cette église. Vous ne dites pas amen. C'est la vérité que je dis. Ce programme-là n'est pas un programme d'homme. Moi, je ne savais pas quand je suis arrivé, puis ma femme m'a rappelé qu'elle m'avait dit que j'ai vu le pasteur Kader sur une colline. Et c'est Dieu qui a mis ça ici. C'est Dieu qui l'a mis ici. Et Dieu est ici. Quand tu auras un problème, même si ce n'est pas un jour de culte, viens te mettre à genoux. Prie, va. Ton problème sera réglé. Tu viendras témoigner ici. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si tu ne fais pas attention, tu vas fuir toi seul ici. Parce que quand tu vas prier là, tu vas sentir la présence des anges. Le Seigneur lui-même sera là. Il va te parler audiblement. Quand tu vas entendre sa voix là, tellement tu auras peur, tu vas casser tout le poids de mon Je sais de quoi je parle. Amen. Pour dire que la présence de Dieu est là. Prenez ça au sérieux. Et ici, là, il y a des gens qui vont rester jour et nuit ici. Ils ne vont même pas bouger. Quand vous viendrez là, si tu dors, il va même te taper si on ne dort pas. Si le diacre ne veut pas faire son travail, quand tu as commencé à dormir, il va pas on ne dort pas ici. Je vous donne mon témoignage. J'étais assis là. Et il a commencé à somnoler. Et pendant que je somnolais, un truc qui m'a tapé là. Et puis j'ai ouvert mes yeux. Pendant ce temps, le pasteur était en train de prêcher. Pour dire que quoi? Dieu lui-même veille sur nous. Moi, je suis assis ici. Je ne sais pas qui m'a tapé, mais je crois que c'est mon ange. Tous ceux qui viendront ici viendront avec leur ange. Désormais, souvent tu viens, tu as la parole d'écouter la parole. Mais quand tu viendras, tu seras bouillonnant. Peut-être que quand on prêche, tu ne comprends pas. Mais à compter d'aujourd'hui, quand tu viendras, le Saint-Esprit sera ton interprète. C'est que le pasteur a dit là. Je vois que tu n'as pas compris. Il va dire, il faut bien ouvrir ton oreille. Moi-même là, je t'explique. Et pendant que le pasteur sera en train de prêcher, ton ange là, il va t'expliquer. Est-ce que c'est un amen? Prenez ça au sérieux. Parce que cette présence-là, ça ne vient pas partout. Moi-même, je n'ai jamais ressenti cette atmosphère-là. Mais je sens qu'il y a quelque chose ici. Est-ce que c'est un amen? Vous voyez, les gens partaient à Jérusalem pour aller faire pèlerinage. Ici, là, sera un lieu de pèlerinage. Si vous qui êtes ici, vous ne voulez pas prendre, les gens vont quitter aux États-Unis, vont quitter en Italie, vont quitter en Europe, vont quitter partout pour venir ici, pour venir voir votre pasteur. Parce qu'ils ont trouvé un lieu béni. Ils viendront prendre la bénédiction et puis partir. Ah, déjà des gens sont en route. C'est que je dis la retenue. Ne soyez pas jaloux de votre pasteur demain. Le pasteur là maintenant, comme ça va chez lui là, il ne nous reçoit même pas. Il est devenu un boss. Comme moi là. Non, avant quand c'était chaud là, c'est nous on était devant. Hein. Et puis maintenant quand il nous salue même pas même. Donc souvent on le fait comme vous avez pu faire avec sa tête. Il ne nous respecte plus. C'est pas de sa faute. Ce sera plus de sa faute. Parce que c'est comme ça. Tu l'as négligé. Le Seigneur, c'est arrivé un moment. Il va dire, comme tu as choisi de négliger ton serviteur, lui aussi, les gens qui peuvent l'aimer, c'est vers eux, il va se tourner. Donc, commencez à prendre maintenant. Là, ceux qui sont dehors, quand ils viendront, avant de venir prendre là, ils vont passer à côté de toi. Ils vont te regarder. Dieu a béni le frère là. C'est que moi aussi, passé ainsi rentrer là, je serai béni. Est-ce que c'est un amen?
Commencez à toucher, pasteur Ben Kadebe. Si tu t'es jamais frotté à lui, il faut te frotter à lui. Hein. Amen, amen, Il amen. va arriver un moment où tu ne pourras plus le toucher. Alléluia. Je vous le dis, hein. Je crois ça. Il va arriver un moment, même pour le voir, qui c'est pas la chair. Et à la chair même là, tu ne peux pas venir ici. Écoutez ça très bien. Quand il finit là, quand il prend sa voiture, avion, il est parti. Vous allez pleurer. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Mais prenez ce que c'est en train de dire au sérieux. Il n'aura même pas le temps. Ce don-là va faire le tour du monde. Je vous dis la vérité. Je le dis au nom de Jésus. Ce don-là va faire le tour du monde. Les morts vont ressusciter. Dieu va lui donner une grande onction. Partout où il passera, les paralytiques vont marcher. Quand il parle de marcher, ce n'est pas vous boiter. Marcher normalement. C'est ça qui va faire que vous n'aurez pas place dans l'église. Parce que quand vous allez entendre les témoignages, quand les gens vont entendre les témoignages, et qu'on va dire le pasteur venir à l'aéroport, les gens vont se presser pour venir dormir ici. Tu viendras dimanche matin, il y a voiture partout, tu ne peux pas rentrer. Tu veux rentrer, on dit non, dedans c'est rempli. Tu as ta sécurité dehors là-bas. Ce n'est pas au sérieux. Branham, quand il a commencé son ministère, c'est comme ça. Arrivé un moment, il n'avait plus le temps. Même pour le voir. Et je vous le dis aujourd'hui, retenez cette date-là. Vous n'allez plus reconnaître votre pasteur. Vous qui avez négligé, commencez à venir régler. Au moins de temps en temps, il peut se souvenir de vous. Mais bientôt là, il n'aura même pas le temps. Même vos petits problèmes, vous avez caché. Au lieu de venir le voir, il va vous donner des solutions là. Il ne pourra plus, il n'aura pas le temps pour ça. Quand vous allez chez lui, va voir le diacre. Va voir le prédicateur qui est là-bas. Là. Non, je veux voir le pasteur. Non, le pasteur n'est pas là-bas. Est-ce que c'est un amen? Mais je suis content que moi je pourrais le voir. Parce que vous les fidèles, vous négligez vos pasteurs qui n'ont rien. Quand le pasteur n'a pas l'argent là, on le néglige. Si un pasteur vient garer quelqu'un, il dit pasteur. Même il est en train de prêcher, il n'y a pas onction, on crie amen. Nous on voit ça. C'est la vérité. Moi-même là, je vois dedans, quand il m'a prêché, je sais. On crie amen. Pourtant il n'a rien dit même. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Mais vous avez un pasteur rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut crier amen avec toute sa voix pour recevoir quelque chose. Donc prenez votre pasteur au sérieux. À compter d'aujourd'hui, si tu l'avais négligé, va dire au Seigneur. Hey, ce que tu as dit là, j'ai compris. Quand tu vois ton pasteur là, ce que tu peux faire pour l'aider là. Si tu peux essuyer sa chose, il faut essuyer d'elle maintenant. Hey, si tu peux essuyer, il faut essuyer maintenant. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Sinon, demain, il y a quelqu'un qui va essuyer et puis il va prendre la bénédiction. Est-ce que c'est la même? Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Et prenez ça au sérieux. Parce qu'on parle de sa présence. Dieu ne peut pas descendre quelque part. Et toi, tu viens dans sa présence. Et puis tu retournes étant malheureux. Ce qui n'est pas Dieu. J'ai dit aujourd'hui, si tu retournes avec ton problème là, c'est que Dieu que tu sais, ce n'est pas le vrai Dieu. Peut-être que toi, tu ne crois pas, c'est tout. Sinon, c'est Dieu que nous croyons là. Il est descendu aujourd'hui pour bénir cette église. Parce que pour construire ce lieu-là, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui va envoyer des machines pour casser ça. C'est lui qui va envoyer des machines pour faire le béton, pour construire la maison. Eh, ce n'est pas vos petits maçons là qui vont construire ici. Hein. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien le pasteur. Même lui-même, quand ils vont construire, lui n'est pas là, il se repose. C'est son
sont des architectes qui vont faire le travail. Je sais de quoi je parle. Parce que Dieu lui-même, il est le grand architecte. Donc il va susciter des gens qui vont faire le travail. Donc commencez à être zélés. Commencez à ne plus manquer les cultes, même le soir. Tous ceux qui vont faire l'effort de venir la nuit, s'il y a culte le soir, chaque jour, il y aura une autre portion de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Et c'est ça. Si tu as l'habitude de manquer les cultes là, on est arrivé à l'heure où on ne doit plus manquer les cultes ici. Parce que je te dis la vérité. Un jour tu vas dire c'est dimanche. Tu as manqué culte du soir. Tu as manqué culte de vendredi, mercredi. Peut-être mardi. Et tu viendras dimanche. Croyant qu'il y a culte. Quand tu vas venir là, tu vas trouver l'église vide. Personne n'est là. Ils sont bâtis où? Dans le Maïlieu. Amen. Écoutez ça très bien. 2026, on rentre là. On rentre dans une autre dispensation. On appelle ça la dispensation du Saint-Esprit. J'avais voulu prêcher ça, mais si on ne pas finir. On va rentrer dans des gens qui seront spirituels. Ça va être ceux-là que Dieu va travailler. Et dans cette dispensation-là, la chaîne n'a rien à voir dedans. C'est cela aussi. Aujourd'hui, il faut recevoir le Saint-Esprit. Si tu as négligé le Saint-Esprit d'aujourd'hui, là, c'est fort possible que demain, tu n'auras plus le Saint-Esprit. C'est cela quand on va prier là. Il faut être sincère. Il faut ouvrir ton cœur pour que Dieu puisse entrer. Parce que ton cœur là, ta poitrine là, c'est pour Dieu. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour le péché. C'est pas pour les critiques. C'est pas pour les mensonges. C'est pas pour les réseaux sociaux. Ton cœur là, c'est le trône de Dieu. Dieu doit pouvoir entrer. Est-ce que c'est la même? Amen. Vous voyez les petits enfants, ils sont là. Il y a des grands évangélistes parmi eux. Il y a des pasteurs parmi eux. Vous voyez, frère Vanam dit que quand Jean-Baptiste prêchait et que les pharisiens négligeaient Jésus, il a dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si tu viens que tu négliges l'œuvre là, Dieu va te remplacer. Dieu va envoyer un musulman. Dieu va envoyer un comien. Dieu va envoyer un frère maçon. Il sera le plus grand évangéliste dans cette église. Je te le dis au nom de Jésus. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Des frères qui ne veulent pas prier pour l'œuvre. Des sœurs qui ne veulent pas prier pour l'œuvre. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Des gens qui ne peuvent même pas parler des gens de leur église pour les inviter. Si vous ne voulez pas faire le travail, Dieu va vous remplacer. C'est maintenant que ça commence. Ne regardez pas quand on va construire que c'est beau là. C'est là qu'on va commencer. Non, pasteur m'a évangélisé. Le pasteur n'aura pas le temps de t'écouter. Est-ce que c'est la même? Parce que là, tu veux faire pour qu'on te voie. C'est maintenant qu'on veut voir les vrais évangélistes. Quand il y a rien, si tu as pu convaincre quelqu'un, et puis il est monté là-bas, jusqu'ici, et qu'il a pris son baptême, et qu'il a reçu le Saint-Esprit, tu auras la plus grande bénédiction. On saura que vraiment le don a serré en toi. Mais il ne faut pas être assis là, quand Dieu va finir de faire son œuvre, et puis toi tu as dit non. L'œuvre là, c'est nous on a commencé. Le pasteur même il est un peu bizarre. Moi-même là, c'est nous on était ici. C'est qui a dit rien? Frère, moi-même je sors de l'église. Frère, celui qui va faire ça ici. Tu n'as jamais vu la chicotte de Dieu. Tu verras Dieu de tes yeux. Parce qu'on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où Dieu regarde. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler mal du pasteur. Tu peux parler mal de sa femme. Tu peux parler mal des soeurs. Tu peux parler mal de ton frère. Mais il va arriver un temps où tu ne pourras même pas parler mal d'un fidèle. On va rentrer dedans ici. Ça va commencer ici. Ça commence maintenant même. Je le dis au nom de Jésus. Vous qui n'êtes pas fatigués des journalistes des autres là. On n'a pas besoin des journalistes ici. Il y a des journalistes dans l'église. C'est eux qui donnent les informations. Allô, on a dit c'est tel pasteur qui a prêché. C'est ce que le pasteur a dit. Allô, on est maintenant sur la colline. On ne veut plus de journalistes ici. Je vous renvoie au nom de Jésus. Je vous renvoie au nom de Jésus.
Je vous renvoie au nom de Jésus. On veut des gens fidèles, des gens qui peuvent travailler dans l'amour, dans la communion, des gens qui savent garder le secret de la famille. Même quand il y a des erreurs, on couvre parce que nous sommes en famille. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Même quand le pasteur a fait une erreur, ah, c'est notre papa. Peut-être que Dieu a voulu qu'il fasse ça pour nous tester. Alors on va prier pour lui. Mais je ne crois pas qu'il va faire une erreur. Parce que ces erreurs sont prédestinées. Ce que vous ne savez pas chez les hommes de Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut à son serviteur. Il peut lui faire dire des choses pour te faire sortir de l'église. Et donc, à compter d'aujourd'hui, prenez l'œuvre au sérieux. Je vous dis la vérité, celui qui va donner service pour prier pour cette œuvre ici, chaque jour, chaque fois qu'il se mettra en genoux, il verra la bénédiction de Dieu dans sa vie. Je vous le dis, hein, ne commence pas et puis tu vas arrêter. Si vous voulez essayer même la semaine, je vous prends au défi. Toute personne qui va travailler pour cette œuvre à compter d'aujourd'hui, pour ce ministère-là, Dieu va le bénir. Dieu va multiplier ses bénédictions. Celui qui ne travaille pas là, qui ne veut pas travailler pour l'œuvre là, on n'aura même pas besoin de savoir pourquoi lui n'est pas béni. C'est pour te dire que tu ne fais rien pour l'œuvre. Est-ce que c'est l'amen? Le Seigneur est déjà ici. Tout ce que vous voulez là, ça est là. Parce que demain, ça peut être trop tard. Demain, Dieu va vous voir en train de pleurer, puis il va bénir ceux qui vont quitter Dieu au bénir. C'est maintenant qu'il faut prendre la chose au sérieux. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur est déjà ici. Sa présence est déjà là. La colonne de feu est déjà là. Les anges qui doivent garder celui-là sont déjà là. Amen. Et si nous sommes d'un commun accord ce soir, Dieu va faire quelque chose de grand dans cette église. Peut-être même que je le dis comme ça, mais un ange peut apparaître visiblement ici. Parce que dans sa présence là, tout est possible. Est-ce que c'est un amen? Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Problème ce soir. Je ne sais même pas ce que tu as comme problème. Mais la solution est là. Il y a des gens, quand on dit on va prier pour eux, dans leur pensée, je vais partir compris. La guérison là, c'est un peu. Si tu es comme ça, il ne faut pas venir ici. Parce que le Dieu que je sais là, il guérit. Aujourd'hui où je vous parle, si c'est le Saint-Esprit, c'est sans argent, sans rien payer. Quand tu viendras, on va seulement t'imposer les mains. Si tu as cru, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es malade, quand tu viendras, on va prier pour toi. Dieu va te guérir. Est-ce que c'est un amen? Il te guérira. Si tu n'as plus l'envie de rester ici, peut-être que tu es découragé, mais aujourd'hui, Dieu va te donner la joie d'adorer Dieu. Peut-être que tu as un problème de famille avec les parents. Affaire de terre, problème sur tes enfants, ou certaines situations, peu importe le cas. Le Dieu que je sais là, que je sens sa présence ici là, il va régler ça sans exception. Est-ce que c'est un amen? Amen. Est-ce que c'est un amen? Amen. Même le Saint-Esprit, maintenant que je parle là, si ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit descend. Tu reçois déjà ça. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Amen. Peu importe ta situation, peu importe, peut-être que tu es un élève, tu vas à l'école, tu es le dernier, mais ici là, aujourd'hui si on prie pour toi, tu seras le premier de ta classe. Tu seras parmi les premiers. Parce que Dieu nous a mis à la tête et non à la queue. Est-ce que c'est un amen? Tu fais des choses, ça ne te réussit pas. La déno appelle ça main percée. Toi, tu n'es pas Christ, tu as main percée. C'est Jésus que sa main est percée. Parce qu'on l'a trouvé. Toi, tu n'es pas le Messie. Mais on dit que ta main est percée. Faut venir, Dieu va guérir ta main là. Je vais te la main bien. Tout ce que tu fais là, ça ne te réussit pas. Aujourd'hui, si on prie pour toi là, quand tu vas aller là, faut faire tout ce que tu veux, ça va réussir. Parce que c'est normal. Que le nom de Dieu soit béni.
Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme vous avez pris un moment, Dieu veut faire quelque chose de spécial. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça comme cadeau de Noël. Parce que nous, on sait que notre Noël, là, c'est pas ce que les gens font. Jésus est déjà dans la crèche ici. Voilà. Donc, nous, on ne parle pas de ça. Mais le plus beau cadeau que Dieu va te donner aussi, aujourd'hui là, en plus du Saint-Esprit là, il va régler ton problème. Je te dis la vérité, ton problème que tu as tourné là, aujourd'hui Jésus va régler ça. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Et aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, si tu n'as jamais expérimenté, aujourd'hui c'est ton jour. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est mon jour aujourd'hui. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Quand je vais descendre, je suis déchargé de mes fardeaux. Je deviens une nouvelle personne. Quand je pars ici, je vais étant un enfant béni. Je descends d'ici étant une sœur bénie. Je descends d'ici étant un frère béni. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Toutes les malédictions vont rester ici aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout. Alors que sa présence est là. Le chant va nous donner un chant d'adoration. On va tous chanter.